Bon, on est plus discrètement, parce qu'on soutient, c'est vrai, ces initiatives depuis très longtemps. Et on ne veut pas l'avoir fait. Et là, les quelques instants, les quelques briefs que j'ai entendus et le travail que vous faites montrent que vous continuez à creuser ce sillon qui est celui de faire valoir les sujets logistiques sous tous les angles, sous énormément d'éléments qui se rattachent à de la recherche, à des caractères concrets. Donc nous représentons le ministère de l'économie et le parti direction générale des entreprises, vous prenez là. Et nous avons depuis des années des actions en faveur de la logistique, ou en tout cas en faveur des acteurs de la logistique. Et ce n'est pas facile parce que la logistique, vous êtes sûrement tous bien placés pour le savoir, elle est diffuse, elle est dans l'entreprise, elle est à l'intérieur des entreprises industrielles, du commerce ou de la distribution, mais on ne la voit pas toujours de manière concrète. Et seuls les acteurs qui travaillent toute l'année sur ces questions sont capables éventuellement d'emporter un bout et de le faire valoir. Eric va expliquer comment nous allons, dans les mois qui viennent, accélérer quelque chose qui a été fait, je crois, récemment. Caroline, tu as eu une action, je crois, sur ce territoire, enfin, un de tes territoires privilégiés. Oui, alors j'habite par hasard en Touraine, voilà. Et la Touraine, Muriel le sait d'ailleurs, est très avancée sur ces sujets-là. Et nous, dans le territoire d'industrie Grand Est Touraine, nous sommes en train de tester l'apport du numérique via les serious games en supply chain management pour la reconversion de personnes en recherche d'emploi. Et donc on teste ça, on a déjà fait une journée et on va faire jouer les élus des communautés de communes du Grand Est de Touraine. Il paraît que ça va être une première de faire jouer des élus à un jeu de supply chain management pour montrer comment les entreprises peuvent se développer avec ces bonnes pratiques. Alors on a un peu de chance, on a Radial sur notre territoire qui tire pas mal. Hein, donc accrochez-vous dans les territoires à des Michelin, à des Essilor, à des Radial, parce que ça peut tirer, effectivement, et ça c'est un conseil qu'Éric m'avait donné, accrochez-vous à des grandes entreprises qui peuvent parler de ces bonnes pratiques et entraîner les plus petites entreprises avec nous. Il va vous l'expliquer en quelques mots, c'est exactement ce que nous allons faire dans les années qui viennent, à partir de l'automne et dans les années qui viennent, c'est d'essayer de rapprocher les acteurs de la logistique, en tout cas ceux qui peuvent améliorer la performance logistique avec les clients ou les gros clients industriels, commerçants, distribution. Bonjour à tous, merci beaucoup Caroline de m'écouter. Ce que je voulais impliquer dans un premier temps, c'est la performance effective des différentes années en matière de propagation du message sur les territoires. Il a été souvent facile de faire quelque chose sur Paris et dans la région parisienne, un peu plus difficile dans les régions périphériques. Toujours est-il qu'on peut recalquer aujourd'hui la France de gauche et la France à droite sur un nouveau dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été annoncé il y a quelques mois, qui contient les territoires avec une pertinence et une réalité industrielle forte sur des thématiques industrielles. Et c'est ceci que je vous ai indiqué il y a quelques mois maintenant, que l'action de FAPIX s'oriente sur ce dispositif de façon à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques en supply chain management à travers ces réseaux qui favorisent aussi l'appropriation par les collectifs et les exécutifs régionaux. Et c'est cette raison-là, c'est pour cette raison-là que FAPIX et d'autres acteurs de l'écosystème ont toute leur place à occuper. Toujours est-il que maintenant, c'est à la rentrée 2019 que vraiment les choses vont se faire, vous allez le voir. Ce que vous avez réalisé comme pilote en avril dernier est exemplaire, il faut le dire. Ce qu'il faut maintenant, vous voyez, c'est industrialiser le dispositif pour pouvoir finalement le diffuser dans tous les territoires du nord-est. Et ce voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui pourra être pertinent pour, indépendamment des méthodes et des activités que vous défendez, de veiller à ce que les organismes de formation qui sont aussi sous la coupe des régions puissent être partie prenante. C'est le CRETA qui nous accueille lors de la prochaine journée avec les élus, justement. Et on est déjà contacté par Grand Chalon, une autre région, qui regarde ce que l'on fait et qui
qui m'a demandé de venir la semaine prochaine pour faire la même chose sur leur territoire. Donc ça va se propager. Mais Eric, la dernière fois que vous êtes venu assister à une présentation, vous nous avez donné l'idée, 6 mois après, voilà. Chaque fois que vous nous dites de faire quelque chose, on le fait. Bon, alors, on va vous en donner une autre. On investit également les actions cœur de ville. C'est cette nouvelle volonté de remettre du commerce à l'intérieur des villes, et plutôt des petites ou des moyennes, qui ont besoin de retrouver du commerce. Et on pense que le sujet logistique pour le commerce, pour même son caractère admissible par les populations, l'idée que le commerce, ça apporte quelque chose, mais ça apporte aussi du bruit, ça apporte aussi des flux entrants et sortants, et il faut les accepter, des entrepôts, des petits entrepôts, etc. Donc tout ça, c'est pour vous des sujets que vous pouvez investir auprès des élus. Là aussi, on retrouvera beaucoup les acteurs de terrain, les élus locaux, qui ont besoin aussi d'être acculturés à la logistique, ou en tout cas à une logistique compréhensible par eux, c'est-à-dire les effets qu'elle peut avoir sur leur politique. On dit par exemple qu'un maire, ça doit s'occuper des chartes d'utilisation des flux à l'intérieur et à l'entrée de la ville. Alors ils ont l'habitude d'utiliser les sujets classiques, je fais un marché, j'essaye de voir comment je l'organise, mais là on est beaucoup plus loin. Avec le e-commerce, on a énormément de flux entrants qui vont plus vite que les considérations de construction, d'utilisation de l'urbain, des emplacements de ville. Et donc là, il y a une réflexion à mener avec eux pour essayer d'être dans la course de ces sujets. Donc Action Cœur de Ville, ça pourrait être aussi... mais il va falloir que vous, non seulement... il va falloir qu'on ait beaucoup plus d'adhérents. Exactement. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que vous soyez beaucoup plus nombreux pour pouvoir pousser cette offre. Alors je pense que normalement, vous devriez y arriver, mais soyez attentifs. Il ne faut pas louper de marché pour ce code-là. Merci beaucoup. La dynamique territoire d'industrie est très favorable au partenariat entre PMI et grandes entreprises. Merci beaucoup Eric, merci Michel. On prend quelques minutes de pause pour que les personnes qui veulent écouter notre conférencier de GS1 puissent se diriger vers l'autre amphi à côté.